Dans cette vidéo, nous allons analyser comment l'Ukraine a poussé la Biélorussie à céder. La Biélorussie a commencé à céder sous la pression ukrainienne après que Kiev a averti Loukachenko de couper les relais russes qui aidaient Moscou à frapper des cibles à travers l'Ukraine. Toute concession supplémentaire à la Russie risquait désormais d'entraîner des frappes ukrainiennes sur le territoire biélorusse et de transformer le pays lui-même en champ de bataille. L'Ukraine a donné à Minsk seulement une semaine pour démanteler les systèmes dans les régions de Gomel et de Brest qui permettaient aux drones gérants russes de garder le contact pendant le vol et de frapper des cibles plus profondément en Ukraine. Minsk a alors cédé, commençant à déconnecter certaines parties du réseau de relais, plutôt que de risquer des frappes ukrainiennes sur son propre territoire. Cette décision a immédiatement compliqué les attaques russes depuis le nord, car chaque relais mis hors ligne réduisait la couverture du signal et le soutien aux communications qui permettait aux drones de rester connectés en vol et d'atteindre leurs cibles de façon plus fiable. Au lieu d'utiliser le territoire biélorusse comme base stable pour ses frappes, la Russie se retrouve désormais avec un réseau nord affaibli et une tâche plus difficile pour maintenir ses attaques de drones sur ses axes. Cette décision a immédiatement provoqué un choc à Moscou, puisque le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine souhaitait s'entretenir immédiatement avec Loukachenko au sujet des stations relais. Il a qualifié l'ultimatum ukrainien d'agressif et accusé l'Ukraine d'ingérence dans les affaires biélorusses. L'urgence de l'appel de Poutine à Loukachenko souligne à quel point le réseau de relais biélorusse est crucial pour la Russie. Après la coupure de Starlink et l'absence d'alternative nationale, ces relais sont le seul moyen pour la Russie de frapper avec précision des cibles ukrainiennes à l'ouest et au nord du pays. Comme une grande partie de l'aide et du soutien militaire occidentaux transitent par ces axes, le fait que la Biélorussie cède aux exigences de l'Ukraine signifie l'arrêt des frappes russes sur l'une des lignes d'approvisionnement les plus cruciales de l'Ukraine. Cela explique aussi pourquoi la Biélorussie ne pouvait pas risquer une escalade une fois l'ultimatum entré en vigueur, car Loukachenko savait que la Biélorussie ne pourrait pas se défendre si l'Ukraine lançait des frappes majeures. Des responsables ukrainiens ont déclaré que plus de 500 cibles à l'intérieur de la Biélorussie avaient déjà été présélectionnées, y compris des sites militaires, des centres logistiques, ainsi que des infrastructures de carburant et de transport soutenant les opérations russes. Les tours relais ne constituaient que la première couche de cette carte des cibles, augmentant le risque que les frappes s'étendent sur l'ensemble du territoire biélorusse et perturbent à la fois le soutien militaire et la stabilité interne. Une fois que Kiev a clairement indiqué que la Biélorussie elle-même paierait le prix de son aide aux attaques russes, Loukachenko a, en pratique, choisi la reddition plutôt que l'escalade. C'est ce qui rend la décision de la Biélorussie importante, au-delà des seuls tours relais, car la Biélorussie a longtemps permis à la Russie de maintenir la menace d'une pression venant du nord. Cela obligeait l'Ukraine à maintenir des troupes, des défenses aériennes, des moyens de reconnaissance et des ressources du génie le long d'une frontière d'environ 1000 km. Rien que cela représentait une victoire pour les Russes, car chaque unité ukrainienne et chaque système d'armes immobilisé là étaient autant de moyens en moins pour les combats à l'Est. En forçant la Biélorussie à fermer les stations relais russes, l'Ukraine affaiblit désormais l'un des systèmes qui permettait à la Russie de maintenir la menace des Shahed depuis la direction biélorusse. Loukachenko a alors commencé à s'exprimer plus ouvertement, traçant publiquement une limite contre toute implication plus profonde de la Biélorussie dans la guerre de la Russie. Il a affirmé que la Biélorussie n'attaquerait jamais l'Ukraine et a rejeté l'idée d'envoyer des Biélorusses servir de chair à canon pour Moscou. Ces déclarations ont mis de la distance entre sa position et les attentes de la Russie, tout en montrant au public biélorusse qu'il n'était pas prêt à entraîner le pays d'un soutien indirect vers une participation ouverte. Une implication plus profonde exposerait la Biélorussie à des représailles, lierait plus directement le régime de Loukachenko à une guerre que beaucoup de Biélorusses ne voulaient pas mener et lui laisserait beaucoup moins de marge pour résister à la pression de Moscou visant à engager plus ouvertement l'armée et le territoire biélorusse dans la guerre. Globalement, l'Ukraine a réussi à forcer la Biélorussie à reculer, infligeant à Poutine un revers personnel en plus d'une perte stratégique pour la Russie. Le repli de Loukachenko a montré que des années de pression, de menaces et de dépendance n'avaient toujours pas suffi au Kremlin pour que son allié militaire le plus proche prenne des risques dès lors que l'Ukraine en augmentait le prix. On s'attendait à ce que la Biélorussie reste une zone de soutien fiable au nord et une source constante de pression qui immobilisait des troupes et des défenses ukrainiennes le long de la frontière. Loukachenko a désormais fait son choix de la manière la plus claire à ce jour, privilégiant l'autopréservation aux exigences russes, sapant la stratégie de pression nordique de Poutine et montrant que même le Kremlin ne pouvait pas entraîner la Biélorussie plus loin dans la guerre une fois que l'Ukraine en avait relevé le coup.
Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.